Salut, j'espère que vous allez bien. Sur moi, ça va très bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment déterminer la réduction en carré de gauche. Alors, cette vidéo est faite pour les étudiants, c'est pas pour les élèves. Si vous êtes prêts, on y va. C'est parti. Réduction en carré de gauche. Application. Déterminons la réduction en carré de gauche dans les cas suivants. Q de xy égale x carré plus 10xy plus y carré. Alors, vous mettez les x ensemble. Vous simplifiez par x, c'est ce que j'ai fait. Vous prenez la moitié de ce coefficient-là. Vous élevez tout au carré et puis vous retranchez cette même expression-là au carré. C'est-à-dire ça fait x plus 5y le tout au carré moins 5y carré et puis vous ajoutez y carré. C'est comme si on a moins 25y carré plus y carré. Ça fait moins 24y carré. Donc la réduction en carré de gauche de tout ça, c'est égal à quoi? C'est que x plus 5y le tout au carré moins 24y carré. Si vous développez tout ça, vous allez aboutir à ça. 2. Q de xy égale 6x carré plus 4xy plus 9y carré. Toujours, on met les x ensemble. On simplifie par x. Quand vous mettez x ensemble et que vous simplifiez par x, voici ce qu'on obtient. Alors, vous mettez 6 en facteur. Quand on met 6 en facteur, voici ce qu'on obtient. On va élever tout ça au carré. Mais il faut remplacer ce coefficient-là par sa moitié. La moitié de 1 tiers, ça fait la moitié de 2 tiers, ça fait 1 tiers. Donc ça fait 6 facteur de x plus 1 tiers de y le tout au carré moins tout ça au carré et puis vous multipliez par 6. Donc moins 6 sur 9 y carré plus 9 y carré. Quand vous calculez, voici ce qu'on obtient comme résultat. 6 facteur de x plus 1 tiers de y le tout au carré plus 25 sur 3 y au carré. Si vous développez tout ça, vous allez aboutir à ça. 3. Q de xyz égale à 2x carré plus 3xy moins 4xz. Vous mettez les x ensemble. Bon, ici on a x un peu partout. Donc vous mettez x en facteur. Vous simplifiez par x. Voici ce qu'on obtient. Vous mettez 2 en facteur. Voici ce qu'on obtient comme résultat. Alors vous prenez la moitié de ce coefficient et puis vous élevez tout ça au carré. Et puis vous retranchez tout ça là au carré. Donc ça fait 2 grands crochets. Alors vous pouvez faire entrer le coefficient qui est 1k, il n'y a pas de problème. Donc ça fait 2 grands crochets x plus 1k facteur de 3y moins 4z, enfin la parenthèse, grand crochet au carré, moins, donc on va retrancher tout ça au carré multiplié par 2 parce qu'on a mis 2 en facteur ici. Moins 2 multiplié par 1k au carré, ça fait 1 sur 16. Donc ça fait 2 multiplié par 1 sur 16 facteur de 3y moins 4z le tout au carré. Alors, ici, on va simplifier par 2. On trouve moins 1 sur 8. Donc, voici la réduction en carré de gauche de cette fonction. Alors, ici, il faut faire entrer un quart. Alors, quand on fait rentrer un quart, voici la réduction en carré de gauche. Donc, la réduction en carré de gauche, c'est Q de xyz, ça fait quoi? C'est égal à 2 facteur de x plus 3k de y moins z au tout au carré, moins 1 sur 8 facteur de 3y moins 4z au carré. Alors, on continue. Ici, alors faites beaucoup attention à ce niveau parce que là le calcul devient un peu complexe. Alors, on a Q de xyz, ça fait 3x carré plus 3y carré plus 3z carré moins 2xy moins 2xz moins 2yz. On commence par les x. On met les x ensemble ici. Il faut mettre 2x en facteur. Alors, quand on met 2x en facteur, voici ce qu'on obtient. Vous simplifiez par x. Quand on simplifie par x, voici le résultat. Vous mettez 3 en facteur. C'est ça. Quand vous mettez 3 en facteur, voici ce qu'on obtient. Alors, on va élever tout ça là au carré. Retrancher toute cette quantité-là au carré, multiplié par 3. Donc, avant d'élever tout ça là au carré, il faut remplacer ce coefficient-là par sa moitié. La moitié de 2 tiers, ça fait 1 tiers. Donc, vous remplacez ce coefficient-là par sa moitié. Vous élevez tout ça là au carré. Et puis, vous retranchez toute cette quantité-là au carré. Et puis, multiplié par 3. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. La moitié de 2 tiers, ça fait 1 tiers. Donc, ça fait 3 grands crochets x plus 1 tiers facteur de moins y moins z. On fait la parenthèse, grand crochet au carré,
moins 3 multiplié par 1 sur 9. Tout ça là au carré. 1 sur 9 facteur de moins y moins z au carré. Alors, quand on a ça, alors on a fini avec ça. En rouge, là, c'est-à-dire on a fini avec ça. C'est-à-dire on va développer tout ça là et puis ajouter le reste. Quand vous développez tout ça là, on va simplifier par 3. Quand on simplifie par 3 ici, on a 1 tiers, on a moins 1 tiers plutôt. Moins 1 tiers, c'est un produit remarquable. Quand vous calculez tout et puis vous ajoutez le reste, à la fin le calcul, voici ce qu'on obtient comme résultat. Alors ici, il faut mettre le résultat donne 8 tiers de y carré moins 8 tiers de yz plus 8 tiers de z carré. On va commencer par les y. Ici, vous prenez ça, vous simplifiez par y. Voici, quand vous simplifiez par y, voici ce qu'on a. Alors, vous mettez 8 tiers en facteur. Alors, ne tenez pas compte de ça, ça c'était une petite erreur. Donc, ça fait 8 tiers facteur de y moins z. Alors, ici, il faut remplacer ce coefficient là par sa moitié. La moitié de 1, ça fait 1 demi. Donc, ça fait 8 tiers facteur de y moins 1 demi de z, le tout au carré. Maintenant, on va retrancher tout ça là au carré multiplié par 8 tiers. Donc, ça fait moins 8 tiers multiplié par 1 quart. Là, 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Fois z carré plus 3 sur 8 z carré. Quand vous faites le calcul, voici ce qu'on obtient comme résultat. Là, ça fait 0. Donc, la réduction en carré de gauche, c'est Q de x, y, z égale à quoi? 3 grand crochet x plus 1 tiers facteur de moins y moins z. Fin de parenthèse grand crochet au carré plus 8 tiers facteur de y moins 1 demi de z au carré plus 2 z au carré. Alors ici, excusez, ici là c'est pas 0. Ici on a moins 2 plus 8, ça fait 6. 6 divisé par 3, ça fait 2. Alors on continue. Alors 107, on a Q de x, y, z égale à x carré plus 4 xy plus 6 xz plus 4 y carré plus 16 yz plus 9 z carré. Toujours on commence par les x. On a x ici et puis on a x là. Vous mettez 2x en facteur, vous simplifiez par x, voici ce qu'on obtient. Alors on va élever tout ça au carré, mais il faut remplacer ce coefficient là par sa moitié. La moitié de 2, ça fait 1. Donc c'est comme si on a tout ça là au carré et puis on retranche toute cette quantité là au carré. On a fini avec ça, donc on va retrancher 2y plus 3z au carré. Maintenant on développe ça et puis on ajoute le reste là. Alors si on fait ça, voici ce qu'on obtient. Quand on développe tout ça et puis on ajoute le reste, voici ce qu'on obtient comme résultat. On obtient 4yz. Ça c'est quelle forme? A fois B. A fois B, on a dit que ça fait quoi? Ça fait 1 quart facteur grand crochet de A plus B au carré moins A moins B au carré. Donc si vous multipliez, 1 quart 4 par ça, alors d'ailleurs même voici ça ici, on dit que ça fait quoi? YZ, ça fait 1 quart de quoi? De Y plus Z au carré moins 1 quart de quoi? Y moins Z au carré. Donc si vous mettez 1 quart en facteur et que vous multipliez par 4, alors vous avez vous obtenez cette forme là. Vous voyez, voici ça. Donc si vous multipliez 4 par tout ça là, voici ce qu'on obtient comme résultat. Donc ce qui veut dire que la réduction en carré de gauche à ce niveau là c'est quoi? C'est Q de x, y, z égale à quoi? Égale à x plus 2y plus 3z au carré plus y plus z au carré moins y moins z au carré. Alors on va s'arrêter là. La prochaine fois nous allons continuer. Alors en ce qui concerne la signature et le rang, je prends par exemple ici, quand on vous demande la signature c'est quoi? Vous prenez la réduction en carré de gauche, vous donnez le nombre de signes positifs et puis le nombre de signes négatifs. Je dis bien signes positifs, signes négatifs. Ici là, quand vous prenez tout ça là, il y a combien de signes positifs ici? On a un signe positif, un signe positif, un signe négatif. Ce qui veut dire qu'on a 2 signes positifs, un signe négatif. Et que le rang là, à ce niveau là, c'est quoi?
c'est 2, 1. C'est-à-dire que 2 signes positifs, 1 signe négatif. Excusez, la signature, c'est 2, 1. Dit quoi? 2 signes positifs, 1 signe négatif. Donc le rang ici, là, c'est 3. C'est la somme des deux valeurs. Le nombre de signes positifs plus le nombre de signes négatifs. Je prends par exemple ici, la signature, ça fait quoi? Ici, là, c'est positif. Ici, c'est positif. Ici, c'est positif. Donc, la signature ici, là, c'est 3, 0. C'est-à-dire qu'on a 3 signes positifs et 0 signe négatif. C'est bon? Donc, le rang là, ça fait 3. 3 plus 0, ça fait 3. Voilà. Souvent, on vous demande que Q est défini positif. Oui, ici, Q est défini positif. Si la réduction en carré de gauche contient un seul signe négatif, alors Q n'est pas défini positif. Si vous voyez un seul signe négatif dans la réduction en carré de gauche, Q n'est pas défini positif. Ici, Q est défini positif parce qu'on n'a pas un signe négatif. Par contre, ici, Q n'est pas défini positif parce qu'on a moins 1 qui est inférieur à 0. Dans la réduction en carré de gauche, une fois vous voyez un signe négatif, alors Q n'est pas défini positif. Alors, on va s'arrêter là pour la prochaine fois, nous allons continuer. Alors, qu'est-ce que vous avez marqué dans cette vidéo? Écrivez-moi dans les commentaires. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos en ce qui concerne la correction des exercices. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires. À très bientôt.